Yo la communauté du ballon rond, comment allez-vous? Petit retour sur les demi-finales aller de Ligue des Champions. On est à la mi-temps. Dortmund qui mène face à Paris 1-0. Du côté Real Madrid, Bayern de Munich 2-2. Des résultats qui, au vu des deux rencontres, semblent toutes logiques quand on analyse les deux rencontres. Je pense que côté parisien, pas de souci au niveau du Parc des Princes. Ils auront le travail à faire pour, euh, pour amener l'équipe en finale. Et côté Madrid, ils ont l'habitude. Ils ont fait le boulot au match aller, au match retour. Je pense que qu'ils devront faire plier les Bavarois dans leur antre de Santiago Bernabéu. Rentrons plus en détail dans le match Dortmund-PSG. Je vais commencer par analyser la performance côté parisien. Côté parisien, les choix de Luis Enrique, la composition a été ce que tout le monde imaginait, hein, ce qu'on lui demandait, hein, le 4-3-3 avec une sentinelle et deux joueurs sur les côtés avec Mbappé en pointe. Je pense que c'était cohérent au vu de la forme du moment. Paris a fait un match, pour moi, qui était correct. Il leur a manqué d'efficacité offensive. D'accord? Ils auraient pu marquer sur le poteau d'Mbappé, sur le poteau d'Hakimi, sur une ou deux actions où Dembélé a été assez maladroit. Ils ont eu leurs occasions. C'était un match à l'extérieur, un match compliqué contre une belle équipe de Dortmund qui a joué leur joker à fond. Donc c'était cohérent. Le résultat, il n'est pas positif, mais le jeu pratiqué était cohérent. Ce qui, moi, m'a sauté aux yeux, c'est la faiblesse du milieu parisien. Dans une demi-finale de Ligue des Champions, d'avoir un milieu Vitinha, Ruiz, Zaïre Emery, c'est léger. Et je pense que hier, ça s'est vu. C'était léger. C'est ça qui a permis à Dortmund d'arriver à trouver facilement Sancho, Adeyemi et Foukreux sur le but. C'est que quand tu as une équipe qui décide d'avoir la possession de balle, de jouer haut, donc de laisser des espaces dans son dos, il faut que ton milieu de terrain, il ait une certaine assurance, que ce soit technique et surtout au niveau du pressing et de l'intensité. Je pense que dans la rencontre qu'on a vue hier, ça manquait d'intensité au milieu de terrain et de technique. Ils ont perdu un nombre incalculable de ballons sur des choses bêtes, des contrôles, des passes interceptées qui à ce niveau-là, normalement, ne fait pas défaut. On l'a vu dans la rencontre de mardi soir, Kroos, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, ça perdait pas beaucoup de ballons. Vous voyez la différence? Donc je pense que côté parisien, le milieu, c'est pas assez costaud, c'est pas assez costaud. Après, défensivement, Nuno Mendes et Hakimi, défensivement, c'est très faible. Ce sont des très bons contre-attaquants, on n'en disconvient pas. Mais défensivement, un contre un, les mecs, quand même, la première chose, vous êtes des défenseurs. Comment on peut vous dribbler comme Sancho, il a dribblé Nuno là? Il lui a tout fait. Ah là là, vraiment Nuno, pauvre de toi. La soirée n'était pas bonne. Ah ouais, 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 je te le dis, hein. T'as du mal dormir. Hakimi, Adeyemi, il a épuisé Hakimi. Aller-retour, aller-retour, aller-retour. Hakimi, toi aussi. De toute façon, toi, je sais que t'es pas bon défensivement, mais des fois, t'abuses. Tu fais des fautes bêtes, de frustration, parce que le mec, il est juste passé devant toi, tu devrais le laisser à Marquinhos, tu le laisses. Non. Hakimi, ressaisis-toi, toi aussi, hein, parce que côté droit, là, c'était pas trop ça. De toute façon, côté droit, côté gauche, c'était pas trop ça. Après, offensivement, je trouve que Paris a joué son va-tout parce qu'ils ont eu des occasions franches. C'est juste que hier, la balle n'allait pas rentrer. Hier, la balle n'allait pas rentrer. Poteau, le gardien a fait ses arrêts et il a maladresse, mais ça, on a l'habitude. On sait que Ousmane, s'il a marqué que 4 buts dans la saison, c'est pas pour rien. Donc, on pensait pas non plus que, en tout cas, moi, je ne pensais pas qu'hier soir, il allait mettre un triplé. Mais, avec un peu plus de réussite, tu peux revenir à 1-1. Parce qu'en première mi-temps, ils ont eu 0 occasion. Donc, tu peux rien faire. Mais en deuxième mi-temps, ils auraient pu revenir à 1-1. Donc, côté parisien,
que ce soit défensivement, au milieu et offensivement, mis à part un milieu très faible, je pense que c'était cohérent. Donnarumma qui fait son match, comme d'habitude, hein, il prend le but de full creux. J'entends des gens qui disent oui, il aurait pu aller plus vite au sol et tout. Mais sur le terrain, ça va vite. Hein. La frappe, le contrôle, la frappe pied gauche tendu de full creux, là, il n'y a pas beaucoup de gardiens qui l'arrêteraient. Il a fait un arrêt très important sur l'occasion de Sabitzer, hein, sur sa ligne. Défensivement, les Marquinhos, le sauvetage qu'il fait sur Brandt en deuxième mi-temps, là, qui aurait pu coûter le 2-0, ça aussi, c'est quelque chose de costaud. Mais à l'extérieur, 1-0 en concédant 4-5 occasions, ce qui est logique, je vois pas quelque chose de scandaleux. Je pense que normalement, Paris, avec les armes qu'ils ont, avec ce qu'ils ont démontré tout au long de la compétition, au Parc des Princes, ils devraient faire le boulot. Ils devraient faire le boulot. Revenons sur le match de Dortmund. Franchement, ils m'ont surpris. Je ne sais pas pour vous, la communauté du ballon rond, dites-moi en commentaire, mais pour moi, je ne les attendais pas à ce niveau-là. Quand vous voyez ce qu'ils ont proposé contre Leipzig ce week-end, c'était des affreux Jojo. C'est des vilains, des abominables. Ils étaient nuls. Ils ont pris 4, mais ils auraient pu en prendre 7 ou 8. C'était la même chose. Hein. Et hier, on a eu en face de Paris un vrai demi-finaliste de Ligue des Champions. Je ne sais pas pour vous, la communauté du ballon rond, mais pour moi, c'était un très bon Dortmund, collectivement parlant. Dans toutes les lignes, c'était une cohérence. Qu'est-ce qu'on pouvait leur demander de plus? Les espaces qu'ils ont réussi à trouver au milieu de terrain, dans le dos des joueurs parisiens, en touchant full creux sur des déviations, sur du jeu en protection, sur du jeu en profondeur, derrière le dos de la défense. Comment ils ont réussi à trouver leurs ailiers, c'était travaillé de main de maître. L'entraîneur de Dortmund, là, la vidéo, là, il a bien travaillé ça. Le niveau des ailiers, là, Sancho et Adeyemi. Mais la communauté du ballon rond, parlons-en. Parlons-en des deux petits, là, qui sont sur les côtés. Dites-moi comment Sancho peut être prêté dans ce Manchester d'abominable, là, de zingouin. Parce que c'est un Manchester de zingouin. Adeyemi, mais hier, il a fait une prestation. J'espère que les recruteurs en Europe, ils ont vu. Parce que là, il faut qu'il aille dans une équipe un petit peu meilleure. Adeyemi, l'intensité qu'il a proposée à Hakimi, là. Vous avez bien vu, hein? Ah, Hakimi, il a souffert, hein? Les mecs, les petits Adeyemi, là, devant, derrière, là. Il était présent, hein. En plus, il a provoqué un nombre incalculable de fautes. Des petits coups francs par-ci par-là. Mine de rien, ça a l'air de rien comme ça, mais ça soulage beaucoup l'équipe. Mats Hummels, la communauté du ballon rond. Souvenez-vous du Mats Hummels 2014, là. Coupe du Monde, là. Vous vous souvenez comment le gars était fort? Mais hier, c'était la même chose. Hier, il était démoniaque. Il a attrapé Mbappé par les oreilles. Il lui a dit, parce qu'à Mbappé, on dirait, il y a plusieurs personnes qui aiment bien lui dire, tu joues pas. Mais hier encore, il lui a dit, mais il n'y a rien pour toi. Pour marquer, il faut que tu t'écartes. Parce que la frappe qu'il a mis sur le poteau, c'était quand il était un peu légèrement sur le côté gauche. C'était pas quand il était face à Matt. Hein. Matt, hier, il était démoniaque. Hein. Ah ouais. Franchement, Dortmund, c'était cohérent. Collectivement, individuellement. S'ils arrivent à reproduire le même type de match contre Paris au Parc des Princes, ça va être très compliqué pour Paris. Je dis pas que Paris ne va pas gagner, mais je dis que ça va être très, très compliqué. Et Dortmund se donne des chances de pouvoir passer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous savez, hein, la communauté du ballon rond, comme on dit, pour faire un bon match, il faut qu'il y ait deux équipes.